Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du projet Bac 2015 consacrée aux oraux du bac. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir du brouillon. Le brouillon est en effet un élément essentiel pour un oral réussi. Les feuilles de brouillon que vous aurez à disposition durant votre préparation seront exactement les mêmes que celles que vous avez eues pour les écrits. Elles seront disponibles sur soit votre table de préparation au fond de la salle, soit sur le bureau du professeur. Pensez à en prendre suffisamment lorsque vous tirerez votre sujet, si c'est le cas. Alors, il y a plusieurs manières de faire un brouillon. Je ne vais pas m'appesantir sur toutes les manières. Je vais vous présenter la mienne, qui à mon avis est assez efficace. Dans cette méthode, il faut différencier deux types de brouillons. Ne cherchez pas à lire, je ferai une simulation avec les deux brouillons. Le premier type de brouillon sera celui qui vous accompagnera durant vos 5 minutes de réflexion sur le sujet. Voyez à cet égard ma vidéo précédente. Le second, quant à lui, sera celui sur lequel vous vous appuierez lors de votre passage. Vous vous attellerez à le rédiger pendant les 10 minutes de préparation que vous avez à disposition pour préparer votre oral. Là encore, sur la division du temps de préparation, je vous renvoie à mon précédent post. Ainsi donc, reprenons. Les brouillons se divisent en deux catégories. Les brouillons de préparation, d'une part, et les brouillons de passage, d'autre part. Alors, voici à quoi ressemblent des brouillons de passage. J'ai repris le sujet que je vous avais proposé dans la précédente vidéo, un sujet d'histoire, mais la méthode peut également s'appliquer pour un sujet de français, un texte. On reviendra là-dessus dans une vidéo à venir. Première chose que l'on peut constater sur ces deux brouillons. D'une part, ils sont structurés. En ce qui concerne le brouillon de préparation d'abord, 2 encarts, un pour analyser le sujet, un pour analyser le document. Pour les brouillons de passage, pareil, 3 colonnes, une pour vous situer dans votre exposé, une autre pour agrémenter votre exposé d'explications plus spontanées. Donner une définition, présenter un journal, présenter une caricature, la décrire, etc. Ça, vous pouvez le faire de manière spontanée, ça n'a pas besoin d'être écrit à l'avance. Donc, cette présentation est assez claire, ça vous permet de vous retrouver lorsque vous passez. Pensez pour cela, je vous le répète, à avoir le matériel adéquat. N'oubliez pas de prendre une règle, par exemple. N'hésitez pas non plus à utiliser des codes couleurs différents. D'accord ? Cela permet de mieux se repérer. Je pense surtout à ceux qui ont, comme moi, là j'ai fait attention parce que ces documents je les diffuse, mais ceux qui ont comme moi, mes élèves le confirmeront, une écriture de cochon. Pensez aux couleurs, ça vous aidera à ne pas vous perdre dans vos brouillons. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un très bon courage pour les épreuves qui vous attendent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos dès leur sortie. On ne sait jamais, en attendant votre examen, il y aura peut-être une vidéo qui sortira et elle pourra peut-être vous aider. Au revoir, bonne révision et bon courage.